suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 8 et 9 février 2025. Nous sommes dans la date anniversaire des poissons. Je tiens, mes chers poissons, à vous souhaiter encore un très très bel anniversaire, qu'il soit passé ou à venir. Et je tiens à vous souhaiter encore une fois, pour cette nouvelle année de vie, plein de bonheur, plein de jolies surprises, plein d'abondance, plein de prospérité et surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers poissons. Alors, mes chers poissons, on vous parle de la meilleure amie, de l'âme sœur de cœur pour ce week-end. On vous parle également de relations toxiques et on vous parle de réciprocité. Alors là, bien évidemment, on peut vous parler de plusieurs choses. On peut vous parler d'une meilleure amie, d'une amie très très proche, qui pourrait peut-être se montrer toxique ici, mais pourtant il y a une grande réciprocité entre vous. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui matche bien, donc on va aller voir pourquoi. Sinon, on peut vous dire justement que vous recevez l'aide d'une très très bonne amie ou d'un bon ami, vous adaptez en genre bien évidemment, par rapport à une relation toxique. Et pour moi, avec la réciprocité, il y a une forme de soutien. Vous voyez, il y a une forme d'entraide ici. Sur cette meilleure amie, voyez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une personne ici qui vient vous aider à améliorer quelque chose. D'ailleurs, on vous conseille de travailler sur vous-même ou sur une relation pour justement la rendre plus harmonieuse. Donc peut-être ici qu'on a l'aide d'une amie ou d'un ami pour améliorer une situation, peut-être pour réussir à rentrer en nous, à nous introspecter et pour sortir d'une forme de toxicité, voyez, parce qu'on s'éloigne de cette toxicité. Ouais. Et on se reconnecte finalement à l'amour de soi, à l'amour véritable. On vous parle quand même d'une grande réciprocité avec quelqu'un. Ici, on peut vous parler d'une attraction, d'une alchimie. Il y a quelque chose vraiment dans les deux sens. Donc, il peut y avoir vraiment du charnel. Peut-être à partir du moment où on se sera éloigné justement de cette toxicité. Et sur cette... Ouais. Faites attention quand même parce qu'on a les blessures ici. Donc, faites attention... justement à ce que peut-être cette toxicité ne vous impacte pas complètement ou que cette réciprocité avec quelqu'un ne crée pas des difficultés, du chagrin. Alors mes chers béliers, votre week-end des 8 et 9, nous avons le traumatisme d'injustice. Alors ça m'étonne pas qu'on ait juste après des remords et des regrets, parce que quand on vit un trauma, quand il y a une blessure qui se réveille, il peut y avoir ici, on passe par différentes étapes. On s'en veut, on est en colère, et là j'ai l'impression que vous allez vous en vouloir. Alors est-ce que c'est vous qui avez causé, cette injustice ? À vous de me dire en commentaire, mais en tout cas on a quand même je t'aime, donc il y a beaucoup d'amour, et je pense que c'est pour ça qu'on a des remords et des regrets. Sur le traumatisme d'injustice, on a l'amour éphémère qui nous parle bien évidemment d'amour passager, de flirt, mais qui nous parle de choses passagères. Donc peut-être que ce traumatisme d'injustice, finalement, ça va être juste passager. Vous allez peut-être être justement dans la colère et vous cacher derrière ça dans un premier temps, mais vous allez vous rendre compte, voyez, il y a quand même de la réciprocité. Il y a quelque chose de chouette et c'est là où vous allez peut-être vous en vouloir un petit peu. Là, on parle de vous, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez bien évidemment. On voit que là, vous avez des remords et des regrets parce que j'ai l'impression que on vous dit « j'attends ton retour » et là, on a « je t'aime ». Donc, on attend peut-être le retour de quelqu'un sur ce week-end ici, où on repense à son passé, où on s'en veut peut-être de certaines choses de son passé, on repense à son passé peut-être, il revient peut-être pas réellement. Et avec l'épreuve ici, le fait de repenser au passé, voyez, avec la blessure d'injustice, même si c'est éphémère, il y a ce remords, voyez, et il faut dépasser ça, il faut trouver l'énergie nécessaire de dépasser ça. Et pour moi, vous allez dépasser ça grâce à une entrevue, grâce au fait de voir quelqu'un, grâce à des sorties ou des invitations qu'on peut vous annoncer pour ce week-end.
Alors, mes chers taureaux, nous avons pour votre week-end des 8 et 9 mars de la colère et du ressentiment. Attention ici, essayez de vous détendre sur ce week-end. Voyez, entre la colère, on a se plaindre. Ce week-end, on va avoir besoin ici de se plaindre, mais attention parce que vous pourriez en fait créer une ambiance négative et on vous demande ici de changer de perspective, de vraiment de regarder, de chercher en fait des solutions qui pourrait favoriser un échange un petit peu plus constructif. On vous demande de faire preuve de hauteur, de sagesse, de bon raisonnement, de méditer, vous voyez, de prendre de la hauteur. Donc attention ici à la tension qui pourrait y avoir, hein. Alors sur la colère et le ressentiment, on a la guérison. Ça, c'est plutôt chouette. Vous allez apaiser ça, vous allez apaiser ces sentiments, vous allez calmer un petit peu ces émotions un peu négatives, voyez. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous êtes dans des schémas répétitifs et vous allez peut-être réussir à désamorcer le cycle ici, à couper le cycle. Mais voilà, avant, vous allez peut-être avoir besoin de vous plaindre avant de vous éloigner justement de cette idée de se plaindre, hein, tout simplement. Voyez, là, on a le traumatisme de la trahison. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de la colère, hein. Et vous tournez le dos à tout ça, vous faites preuve de hauteur. Voyez, on a tourné la page, éloignement. On tourne le dos à tout ça. On tourne le dos peut-être à une personne qui pourrait être parent ici, parente, donc père, mère. À vous d'adapter, on est sur un tirage général. Mais j'ai l'impression qu'on tourne la page par rapport à cette personne-là parce qu'on s'est senti un petit peu rabaissé. Voyez, on s'est senti un peu... On vous parle de traumatisme d'humiliation, donc c'est quelqu'un qui nous a fait nous sentir pas très très bien, j'ai l'impression. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end des 8 et 9 mars, on vous parle de remords et de regrets. Mais ces remords et ces regrets, vous allez les quitter, voyez. Vous allez laisser derrière vous, en fait, ce qui vous correspond pas ou plus du tout. Et là, on vous encourage vraiment à oser le changement, à oser le renouveau, vous voyez. Là, on parle de vous, mes chers Gémeaux, hein, ou d'une autre personne Gémeaux, ou Bélier ou Taureau. Mais pour moi, il faut quitter ces remords et ces regrets pour pouvoir repartir ici, reprendre sa vitalité, repartir sur un nouveau départ, sur une renaissance. Alors sur ces remords et ces regrets, on vous parle de relations toxiques. Donc moi, je pense vraiment que ce sont ces remords et ces regrets qui sont toxiques ici pour vous. Il faut vraiment lâcher ça ici, hein. Voyez, il faut faire bouger les choses, faire avancer les choses ici. C'est ce qu'on vous demande avec les clés. Et c'est ce que vous allez faire, je pense, hein, parce qu'on a quitté. Et sur quitter, on a l'idée d'une sortie. On vous dit, il y a une invitation qui est à venir, donc faites ce travail-là avant. Voyez, faites ce travail d'amélioration ici avant pour pouvoir, lors de cette sortie, peut-être justement avoir une sortie un peu plus harmonieuse et pouvoir, comme je disais, reprendre votre vitalité et peut-être sortir d'un traumatisme ici, d'injustice que vous pouvez ressentir. Voyez, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, je pense que vous le ressentez, je suis pas sûre qu'il soit réel ici. Après, avec des gros guillemets, évidemment, hein. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 8 et 9, on vous parle déjà de ghosting. Alors là, il y a peut-être des personnes qui se font ghoster ou qui ont l'impression d'être ghostées ici par quelqu'un que vous considérez être votre âme sœur, être votre moitié. Et voyez, on a les réseaux sociaux. Pour moi, on est ghosté par rapport à des réseaux sociaux. Alors, on a ce sentiment-là. Après, c'est peut-être vous qui ghostez. Mais là, on vous parle quand même de votre âme sœur. Sur l'idée de se faire ghoster, on a le jeune homme superficiel. Ici, on a le jeune homme qui se montre élégant et pas sérieux. Après, vous adaptez en genre, bien évidemment. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous ghoste pas forcément, mais qui va pas vraiment au fond des choses. Vous voyez, qui reste en surface, qui se montre agréable, mais qui fait l'impasse, vous voyez, sur certaines choses. Et c'est en ça que vous pouvez vous sentir ghosté. On vous parle peut-être d'une personne qui va vous inviter, qui vous ghostait peut-être jusque-là, mais qui va vous inviter sur ce week-end. À vous d'adapter, bien évidemment. Et sur l'âme sœur, on a le masque, hein.
voyez, il y a quelqu'un qui est vraiment votre moitié, mais activement vous portez un masque. Pour moi, ça peut être vous, le consultant ou la consultante, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez. En tout cas, cette personne-là, c'est la même personne qui reste en surface. Donc c'est peut-être vous qui vous sentez ghosté et du coup, vous prenez les choses peut-être pour argent comptant, entre guillemets, et puis vous répondez par une forme de superficialité. Sur les réseaux sociaux, on a l'idée de la mère ici, hein. On a l'idée de la maman, alors on a aussi cette idée de protection, d'amour inconditionnel. Est-ce que vous allez communiquer avec une personne qui est mère, ou parente, hein, ça peut être père, hein, vu que c'est un tirage général. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? En tous les cas, il y a quelque chose qui est mis en stand-by. Vous voyez, on termine par le temps de pause et on commence par le ghosting. Il y a quelque chose qui est un peu en suspens sur ce week-end. Alors, mes chers lions, votre week-end des 8 et 9 mars. Alors, on vous parle déjà de 3 signes en face de vous, Capricorne, Verseau ou Poisson. On vous parle de la période de l'hiver, hein, dans laquelle on est et qu'on est en train de quitter, bien évidemment. Et on vous parle également de froideur, de fin de cycle. Pour moi, il y a une fin de cycle, il y a un temps de froideur qui s'en va pour laisser place justement à une situation très chaleureuse. Il y a un gros renouveau. Vous voyez, là, on a un gros projet. Ça peut être un projet grossesse, un projet vie commune. En tout cas, c'est un projet aussi important que ce que j'ai cité. Sur l'hiver, les signes Capricorne, Verseau, Poisson, on a une rencontre. Alors, une rencontre, pour moi, c'est l'idée d'envisager une entrevue ou d'avoir organisé une entrevue qui arrive sur ce week-end. On voit quelqu'un ou on revoit quelqu'un. C'est pas toujours une nouvelle personne qui arrive, mais bien évidemment, ça peut. On vous parle en tout cas pour ce week-end de beaucoup de chance et on vous demande de saisir les opportunités ici, hein. Là, on vous dit que il y a de la chance et il y a des opportunités qui vont se présenter. Il va vraiment falloir les saisir ici. Comme je disais tout à l'heure, avec le chaud, la chaleur, il y a quelque chose vraiment de chaleureux. On vous parle en plus d'amour véritable. Il y a un amour inconditionnel. Alors vous le savez. Pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants, d'autant plus, j'arrive pas à parler, d'autant plus qu'on a la cigogne ici qui peut parler de grossesse. Mais pour moi, il y a je sais pas, il y a une instabilité par rapport à cette idée d'amour véritable, d'amour inconditionnel, peut-être par rapport à des enfants. En tout cas, il y a une instabilité. Et je pense pas que ça parle d'enfants réellement, mais plutôt vraiment de gros projets, d'amour véritable, parce qu'on a besoin de ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a besoin de se sentir aimé, et c'est peut-être pour ça qu'on va repenser ici à quelqu'un de son passé. Alors il peut y avoir, hein, le retour, hein, vraiment d'un ex-partenaire, mais ça peut être vous qui le reconvoquez, voyez. Attention à l'ego ici, hein. On vous demande vraiment de faire preuve d'un peu plus d'humilité parce que là, vous en manquez sérieusement sur ce week-end. Alors, mes chères vierges, déjà, si vous aviez une question pour ce week-end, on vous dit oui, c'est un grand oui la réponse à votre question. Sinon, on vous dit oui, il y a bien évidemment des masques qui sont portés, oui, vous avez raison de vous méfier, voilà, il y a quelque chose là qui est pas très agréable, d'autant plus qu'on a les addictions. Alors, il y a des dépendances malsaines, hein, qu'elles soient affectives aux médicaments, à la drogue, peu importe, il y a des dépendances ici, et c'est peut-être un masque que vous portez par rapport à ces dépendances. Sur le oui, on vous dit oui, vous êtes bien dans une relation toxique. Oui, il y a de la toxicité autour de vous sur ce week-end, hein. Peut-être par rapport à une personne qui serait parente, père ou mère, puisqu'on est sur un tirage général. Peut-être par rapport à votre propre père ici. En tout cas, il y a quelque chose, comme je vous dis, de toxique. Et faites attention ici. Faites attention de ne pas vous faire avoir, hein, parce qu'entre la méfiance avec le masque, on peut vous parler de tromperie. Est-ce que vous portez un masque? Est-ce que quelqu'un porte un masque en face de vous? Voilà, ça je sais pas trop, mais on pourrait porter un masque en face de vous, ça pourrait être vous parce qu'on a l'idée de se plaindre. Donc ça pourrait être vous qui créez cette atmosphère négative. Ça pourrait être à vous qu'on demande de changer de perspective ici, de déposer justement les masques peut-être, hein.
Ouais, et on a le couple, l'amour, l'union, le contrat, le mariage dans l'air. Est-ce qu'on se plaint parce que on n'est pas bien dans son relationnel? Désolé le téléphone. Donc je vous disais, voilà, peut-être qu'on se plaint parce que justement, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de couple, ou alors il y a des masques qui sont portés au sein d'une relation. On vous parlait, comme je vous disais tout à l'heure, d'addiction, et on a quand même de l'amour. Donc là, il y a quelque chose qui est pas très net, hein. Schéma répétitif. On a l'impression de, voilà, de connaître déjà cette chose-là. On a l'impression qu'on est vraiment dans des schémas répétitifs à cause de nos dépendances. Peut-être qu'on se plaint par rapport à ça, peut-être qu'on porte des masques par rapport à ça. Je suis vraiment désolée, je crois que le coup de fil m'a un peu perturbée. Alors, mes chères balances, pour votre week-end des 8 et 9, nous avons eu le choix, nous avons eu le consultant et nous avons eu la libération du passé. Donc j'ai l'impression que sur ce week-end, bien évidemment, on vous demande de choisir, de faire un choix ici. Il faut prendre vraiment une décision avec votre âme. Et le consultant, de toute façon, c'est vous, peu importe votre genre, mais ici, ça peut également être cette énergie yang, c'est-à-dire faire des choix activement, proactivement. Mais pour faire des choix, il faut vous libérer du passé, ou alors c'est peut-être ça, le choix qu'on vous demande de faire, de couper, de vous libérer ici de quelque chose de votre passé. Alors sur le choix, on a l'âme sœur. Alors est-ce que c'est un choix voilà, peut-être que vous avez pas mal d'options en face de vous et il faut vraiment faire un choix. Qui est-ce qui vous correspond le mieux? Qui est-ce qui pourrait ou qui selon vous serait votre âme sœur? On peut avoir quelque chose de cet ordre-là ici. Ouais. Voyez, il faut faire des choix pour améliorer. Alors, un lien peut être existant, hein, peut-être que cette âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, mais il faut faire des choix si vous voulez améliorer le lien, améliorer la relation, voyez, pour rendre vraiment le lien plus harmonieux ici. Mais il faut agir, voyez, il faut être proactif, comme je disais, ou proactive, parce que là, on voit qu'il y a une certaine forme de colère, il y a des ressentiments dont il faut se libérer. Il faut essayer de prendre de la hauteur. Ça va vous demander de la maîtrise sur ce week-end. Mais vous allez, par ce biais, vous libérer du passé, peut-être vous libérer d'une situation qui était un peu gelée, un peu bloquée ici. Ouais, peut-être une blessure, voyez, un chagrin qui a mis un froid sur une situation, peut-être même sur votre émotionnel ici. Ouais, je pense à toi. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se libère de cette forme de froideur. Et la personne dont on parle, c'est la personne à qui vous pensez souvent ici. Alors, mes chers scorpions, pour le week-end des 8 et 9 mars, on vous parle de la crise. Attention, là, il y a la crise, le burn-out. On vous dit qu'il faut réagir, qu'il faut se faire aider ici. On vous demande de faire attention à votre ego ici. Il y a peut-être un peu trop d'égocentrisme. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face. Et du coup, c'est pour ça que ça vous met en crise. En tous les cas, pour moi, ça se solutionne pas par de la communication, vous voyez, parce qu'avec l'idée de pas de dialogue, d'isolement, de silence, c'est peut-être notre ego qui nous amène ici à nous isoler. Sur la crise, on a je pense à toi. Donc pour moi, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être de l'ego ici parce qu'il n'y a pas de communication, ça vous met en crise parce que vous pensez à quelqu'un ici, hein. Ouais. Alors vous pensez à quelqu'un, soit vous pensez à vous, hein, bien évidemment mes chers scorpions, soit vous pensez à une autre personne scorpion ou sagittaire ou balance, ou alors on vous dit que justement c'est compliqué parce que vous essayez de lâcher prise, de vous détacher justement sur des pensées que vous pouvez avoir par rapport à quelqu'un. Et sur cet égocentrisme, on a ce jeune homme superficiel. On montre pas cet ego, hein, on arrive très très bien à le cacher. Peut-être qu'on passe par les réseaux ici, peut-être que c'est notre ego qui nous fait avoir un masque peut-être sur les réseaux, ou peut-être que on traîne sur les réseaux parce qu'il n'y a pas de communication avec quelqu'un et comme on se sent rejeté, on essaye, voilà, c'est notre ego qui nous pousse à.
Ouais. Et on vous parle quand même d'amour véritable, hein, d'amour inconditionnel. Ça peut être, l'amour des parents aux enfants, bien évidemment, mais ça peut être l'amour vrai de soi, voyez, l'amour inconditionnel de soi-même. Alors, mes chers serpentaires, pour votre week-end, on vous parle de fonder une famille, on vous parle du timing divin et on vous parle d'addiction. Donc les addictions, elles nous parlent de dépendance malsaine, hein, qu'elles soient émotionnelles, que ce soit une dépendance affective, je veux dire que ce soit une dépendance aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, je sais pas, aux dépenses, enfin peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas très sain pour vous. Peut-être que ces addictions vous empêchent justement de pouvoir fonder quelque chose, de pouvoir fonder une famille. Parce qu'avec le timing divin, voyez, on vous dit que c'est pas encore le moment tant que vous n'avez pas travaillé sur ces dépendances et ces addictions. Sur fonder une famille, on a le karma, on a la relation, le lien karmique. Donc pour moi, il y a peut-être une personne avec qui vous avez fondé une famille ou avec qui vous voulez fonder une famille et vous essayez de lâcher prise justement, de retrouver une forme d'indépendance, pardon, pour laisser le timing divin faire son œuvre ici. Ouais, attention, on vous parle d'une femme rivale et là en plus sur les addictions, on a le jeune homme superficiel qui se montre élégant mais pas sérieux. Donc là, avec le je t'aime, pour moi on a une idée, il y a quelqu'un qui est dépendant, qui aime, euh, mais voilà, il y a un problème au niveau d'une histoire de timing, il y a un truc au niveau du karma, vous êtes peut-être dans des retombées karmiques aussi, il y a besoin de tourner la page. Peut-être qu'on tourne la page sur l'idée de fonder une famille ou sur l'idée que le lien qu'on entretient est karmique ici. En tout cas, il y a une femme rivale et pour moi, ça pourrait me parler de vous ou d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Mais pour moi, il y a une rivalité, il y a de l'amour, il y a de la superficialité, il y a de la dépendance. C'est pas évident, mes chers serpentaires, pour vous ce week-end. Donc laissez-moi des commentaires pour m'aider à comprendre un peu votre message. Alors, votre week-end des 8 et 9 mars, mes chers Sagittaires, on vous parle d'événements rapides. On vous parle du printemps, hein, de cette idée de renaissance, de nouveau départ, de reprise de vitalité, qui peut aussi nous parler des signes Bélier, Taureau, Gémeaux, et on vous parle de chance. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc j'ai l'impression que sur ce week-end, il y a quelque chose qui va aller très très vite. On a quand même cette idée d'événement rapide. Et cet événement rapide, c'est vraiment un renouveau très chanceux qu'il va falloir saisir, puisqu'on vous dit ose, la chance est une opportunité. Bon, alors là, mes chers Sagittaires, c'est plutôt chouette, hein, parce que cet événement rapide, c'est une attraction, c'est une alchimie qui est dans les deux sens en plus. Il y a quelque chose vraiment de très fort et de très très chouette ici qui arrive très vite. Alors, on a cette idée de se plaindre, donc attention à pas créer une atmosphère trop négative, hein, on vous demande de changer de perspective, mais peut-être que cet événement rapide, c'est le fait de pouvoir finalement se plaindre auprès de quelqu'un et puis se rendre compte, voilà, qu'il y a peut-être une attirance, une alchimie, où on pense la même chose, vous voyez, et ça va vous permettre de retrouver votre vitalité et de d'acter un peu un nouveau départ, vous voyez. On a quand même cette idée de famille et de lien du sang. Donc cette attraction, pour moi, elle est quand même plutôt charnelle, mais avec cette idée de famille, ça me trouble un peu là. On va clarifier cette famille. Les réseaux sociaux. Alors c'est peut-être pas forcément des liens du sang, ça peut être une idée de communauté. Et donc là, si je remets les choses, parce que là on a fondé une famille, fondé une communauté, l'alchimie, ça peut être bien évidemment quelque chose de physique, une alchimie, une attirance, mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus éthéré, vous voyez. Ouais, voyez, on a la réciprocité. Ça peut être ça. C'est pas forcément quelque chose dans le concret, dans le côté pragmatique des choses. En tous les cas, il va y avoir une chance ici qu'il va falloir saisir, peut-être pour justement fonder une famille ou pour fonder un clan, fonder quelque chose. En tout cas, pour pouvoir commencer à en parler, ou en tout cas pour pouvoir être ouvert ou ouverte à ce qu'on vous en parle. Alors, mes chers Capricornes, nous avons une très très belle première ligne pour votre week-end des 8 et 9. Puisqu'on vous parle déjà de bonheur, de happy end, de vie en rose ici, c'est magnifique.
Après, on vous parle d'atmosphère chaleureuse, détendue, qui peut nous parler des signes Cancer, Lion, Vierge. Et on a cette idée d'élévation. Vous passez vraiment à un autre niveau ce week-end. Il y a quelque chose de très très chouette, vraiment, ça a l'air super. On va voir en clarifiant, en continuant, si on a toujours cette même énergie ou pas. Alors, sur ce bonheur, on a cette idée d'indépendance. Peut-être que justement, on retrouve son autonomie, son indépendance, et ça nous fait du bien, en fait. Il y a quelque chose qui nous fait énormément de bien, même s'il n'y a pas beaucoup de communication. Vous voyez, on a une atmosphère chaleureuse et détendue, mais j'ai l'impression qu'il y a certains ou certaines Capricornes ici qui sont encore marqués par une séparation, une personne avec qui il n'y a plus de trop d'échanges, et c'est peut-être par rapport à cette situation qu'on prend son indépendance, et c'est un peu cette idée d'un mal pour un bien ici. On vous parle quand même d'âme sœur. Là, il y avait peut-être quelque chose de très chouette avec quelqu'un que vous considériez comme votre moitié, mais pour moi, ça ne vous empêche pas ce week-end de passer à un autre niveau, parce qu'avec la transformation, le papillon, c'est toujours une transformation positive. On vous dit quand même le changement donne des ailes. Voyez, les choses sont en train de bouger et d'avancer ici. Et vous allez vers un plus grand ancrage. Vous allez vraiment pouvoir agir et vous imposer ici. Hein. Ouais, et c'est peut-être ce qui se termine, c'est peut-être pas une rupture, une séparation, c'est peut-être une instabilité ici, qui est liée au fait que tout va plutôt bien, mais qu'en même temps, on se sent un peu seul, il n'y a pas trop de communication. Alors mes chers Verseaux, nous terminons par vous et pour ce week-end des 8 et 9, on vous parle déjà de la famille, avec une idée d'ancrage, de relation qui dure dans le temps. Mais par rapport à cette famille ou cette relation, on a des doutes. On a besoin de prendre un recul nécessaire ici. Voyez, on vous dit ici, il faut être patient. Il y a un temps d'attente. On vous parle même d'un temps d'attente de 2 mois. Et on sent que pendant ce temps d'attente, vous allez avoir besoin de réfléchir, d'analyser les choses. Alors, là, on est sur un tirage du week-end, mais ce qu'on vous dit avec cette idée de 2 mois et de patience, c'est que c'est une situation qui va dépasser le week-end. Voyez, qui est sur un temps plus large que ce week-end. Sur la famille, on a l'élévation. Voyez, sur cette relation stable qui dure dans le temps, on a l'action de s'élever, de passer un niveau au-dessus, malgré les doutes ici. Il y a peut-être des doutes, alors on parle de réseaux sociaux ici, qu'est-ce qui a pu se passer? Ouais, on a peut-être peur ici d'une rivalité. Une rivalité qui peut se manifester sur les réseaux ou voilà, c'est parce qu'on a peut-être vu des choses sur des réseaux qu'on se prend la tête. Mais pour moi, on vous demande vraiment de quitter, de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond pas ou plus, d'oser le changement. Là, on vous demande de rester patient ou patiente. Peut-être que pendant ce temps-là, il faut vous éloigner justement de ces doutes et de ces réflexions, vous voyez. Parce que là, il y a de l'amour, hein. On vous dit je t'aime, donc allez vers l'amour ici. Ouais, il y a quand même une idée là de nouveau départ avec les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, des signes qui sont nés au printemps. On a cette idée quand même de reprise de vitalité ici. Ouais, et d'invitation. Donc il y a quelque chose ici qui est peut-être en gestation, en réflexion. On voit peut-être du monde, hein, mais ça peut aussi être une rivalité puisqu'on a quand même l'idée de se questionner, d'avoir des doutes et d'avoir besoin de prendre du recul. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 8 et 9 mars. Écoutez, j'espère que ces petites guidances vous auront parlé, vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.